Marie, vous avez été contactée par des Antillais qui militent pour que des sanctions soient prises contre l'État dans le scandale du chlordécone. C'est un pesticide très dangereux qui a été utilisé massivement pendant près de 20 ans dans les territoires d'outre-mer. Il y en a dans les sols, dans les eaux et dans le sang des Antillais. Le chlordécone est partout et pour longtemps, cet insecticide pourrait continuer à contaminer les Antilles pendant 700 ans. Sophia Sabine a 59 ans, elle travaille au CHU de Martinique en tant que kiné. Le chlordécone, c'est le poison de sa génération. Tous les habitants ici, oui, de cette génération-là, on a vécu avec, sans le savoir en plus. Il y a quand même 92% de la population en Martinique, 95% en Guadeloupe, qui est empoisonnée. Bon, il y a eu beaucoup de décès. C'est très grave, quoi. Et ils demandent quoi du coup les Antillais, Marie? Des condamnations, tout simplement, que des responsables soient reconnus. Il faut savoir que tout ça aurait pu être évité. Le chlordécone a été utilisé aux Antilles entre 1972 et 1993, alors qu'il était interdit presque partout ailleurs. Les États-Unis, par exemple, l'ont banni dès 1972, car trop polluant, trop dangereux pour la santé. Il est soupçonné notamment d'augmenter le risque de cancer de la prostate. Et les taux d'incidence du cancer de la prostate en Guadeloupe et en Martinique sont parmi les plus élevés au monde. Emmanuel Macron a reconnu la responsabilité des autorités dans ce scandale et pourtant la justice s'oriente vers un non-lieu à cause des délais de prescription. Le docteur Jean-Marie Flower est le vice-président d'une association qui milite pour la reconnaissance de la responsabilité de l'État dans ce scandale. Le chlordécone a contaminé les sols, les eaux, les végétaux qu'on consomme, la nourriture locale, y compris la nourriture aquatique. Donc ce chlordécone est vraiment devenu à la limite un élément incontournable presque de notre identité. Et malgré tout, quand on essaie de trouver des responsables, on se retrouve face à une machine judiciaire qui nous dit « Ah, la loi ne prévoit pas d'intervenir après tel ou tel délai ». On risque de ne pas avoir de coupable et de ne même pas être reconnu comme victime. Mais donc il n'y aura jamais de procès du chlordécone? En tout cas, a priori, pas au pénal, même si les associations veulent faire changer la loi en matière de prescription dans les affaires de pollution. Mais pour l'instant, les juges ont annoncé leur intention de clore le dossier. Cependant, une autre procédure est en cours au tribunal administratif de Paris, mené par maître Legvac. Il plaidera ce matin même. Il demande 15 000 € pour chacun de ses 1200 clients au nom du préjudice moral d'anxiété et surtout la reconnaissance de la responsabilité de l'État. Le rôle de l'État, c'est de protéger les populations. Là, clairement, il n'a pas joué son rôle. Parce qu'on a préféré satisfaire les intérêts pécuniaires de certains au détriment de la santé de tous. Et on veut que le tribunal se prononce au nom du peuple français et reconnaisse la responsabilité de l'État, comme l'ont déjà fait le président de la République ou certains ministres quand ils sont en visite sur place. Simplement, entre les déclarations de bonne intention et la réalité des actions concrètes, il y a un fossé. Une telle décision pourrait permettre de faire comprendre à l'État que ses erreurs et ses fautes ont un prix et qu'à l'avenir, il devrait essayer de ne pas recommencer. Plus jamais ça, ici ou ailleurs. Et le tribunal administratif de Paris devrait rendre sa décision d'ici 1 à 2 mois.